Jésus s'approche et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites de eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu penses que cet appel c'est à toi, je te demande de te mettre debout, s'il vous plaît. Si tu penses. Cet appel c'est pour toi. De se lever, oui, merci, Marc. Je vous reconnais. De cette groupe, je vous remarquez l'exemple de deux personnes qui aujourd'hui sont là. J'ai déjà parlé d'eux, mais ils n'étaient pas là la dernière fois. C'était Álvaro et Nancy. Oui, ils ont pris les charges d'organiser toutes les choses pour les classes des enfants. Même pendant la grossesse, même pendant son couchement. Donc, une petite chose qu'ils font. Ils préparent les classes, ils parlent avec les enseignants qui vont être avec nos enfants, et ils achètent les matériaux s'il a besoin, et même la nourriture. Tout ça de son temps. Ils sacrifient du temps pour faire des autres choses pour nous servir. Álvaro et Nancy, merci beaucoup. Merci pour construire la grille. Merci beaucoup. Merci, tu peux t'asseoir. Et Marc, je veux que tu viennes ici, s'il te plaît. Juste là. Juste là, c'est correct. Merci. Tu peux regarder les autres? Ok. As-tu un enfant qui a l'âge à peu près entre les 4 et les 6 ans ici? Tu lèves ta main. Il y a quelqu'un d'autre qui a un enfant avec cet âge à peu près? À peu près. Ok. Merci. Ce que je vous demander à vous, qui avez un enfant avec l'âge que je viens de parler, c'est de donner un câlin assez fraternel et amoureux. C'est Marc a pris charge de nos enfants tous les mois passés. Il n'était pas avec nous. Il a lu pendant la semaine pour préparer une classe et après il était avec eux. Tandis que nous étions ici en écoutant la parole de Dieu. Donc, merci Marc, c'est moi qui commence. Merci pour ton travail. Non, Tony. Ça c'est vrai québécois. Là. C'est clair que là. Ok, on va prier s'il vous plaît. Juste avant de commencer. Mon Seigneur, mon Dieu, mon Père éternel, merci pour ton amour, pour ta grâce, mon Père. Pour le cœur de mes frères, de mes soeurs, de bien nous servir, de bien me servir, mon Père. D'être au courant de mes besoins, de prendre soin de mes enfants, mon Père. C'est quelque chose d'important dans ma vie, mais pas seulement mes enfants, les enfants de tous. Aujourd'hui, nous manque Angela, Padre, mon Père qui est à la maison avec sa fille qui est un peu malade. Prends soin d'elle, prends soin de Mélanie aussi, de Lucie, de tous nos frères et soeurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Je te demande de venir à ce service, que soit ta parole, ton Saint-Esprit qui peut nous diriger, que nous pouvons regarder la lumière assez claire pour marcher vers toi, mon Père. Que la parole devienne pour nous aujourd'hui la source de notre puissance, de nos forces, de notre amour, de notre travail ici à Québec. Mon Père, je te prie très spécialement, mon Père, de prendre soin des cœurs de mes frères et sœurs qui ont des problèmes de santé avec leurs parents. C'est une situation très, très difficile à vivre. C'est bien difficile à comprendre pourquoi des choses comme ça arrivent dans notre vie. Mais je t'en prie de les prendre de leurs mains, de marcher avec eux et de consoler, d'animer, d'encourager son cœur, mon Père. Merci pour ton amour, pour ta grâce, mais surtout, mon Père, merci parce que tu es avec nous. Et c'est dans le nom de tes filles Jésus que nous te prions. Amen. L'autre annonce, c'est Marc qui l'avait fait, c'est Alejandra. J'aimerais remarquer quelque chose du caractère d'Alejandra qui a frappé mon corps. Même qu'il pense que non, c'est vrai, il parle. Et on a construit une amitié pendant tout ce temps où il m'a dit toutes les choses qu'il voit mal, que je fais de mal dans ma vie chrétienne. Il m'a défié directement.
Il ne m'a pas dit, hey, je pense que tu pourrais changer, ou que tu pourrais faire quelque chose. Il m'a dit, hey, ne fais pas ça. C'est difficile, oui, mais c'est la sincérité, c'est quelque chose de très spécial. Et l'autre chose, avant de commencer notre message aujourd'hui, je te rappelle, nous sommes en train de prendre une contribution spéciale pour quelqu'un à Québec qui est dans les besoins. Il y a eu des problèmes, je ne te rappelle pas, je vais vous rappeler, je regarde le visage, je pense que pas tout le monde se rappelle ici. C'est quelqu'un qui a une chirurgie assez grave, c'était une maladie assez grave, mais que malheureusement, à cause des documents qu'il faudrait signer par les médecins, n'est pas eu ni l'aide gouvernementale, ni l'assurance maladie. Il n'y a eu pas d'argent de nulle part. Donc, ça fait 3 mois. C'est une situation bien difficile pour lui. Il doit payer son logement, il doit acheter la nourriture. Bien sûr, il vient d'une chirurgie assez grande, il ne peut pas acheter n'importe quelle nourriture, il doit acheter certaines choses pour prendre soin de lui. Et nous sommes en train de prendre ces contributions pendant les prochains dimanches. On a commencé, ça fait 2 dimanches à peu près, 2-3 dimanches. On va continuer à le faire tandis qu'il puisse s'en sortir de cette situation. Je parlais avec lui, il a déjà envoyé tous les papiers déjà signés. Donc on attend juste la réponse du gouvernement pour savoir toutes les autres choses. Ok, donc juste, je te rappelle ça. Les classes, le message d'aujourd'hui s'appelle « Comment changer une société ». Comment changer une société? Oui? Et j'aimerais que tu puisses m'aider avec des exemples. J'aimerais que tu puisses me dire des exemples de gens qui ont changé une société. Oui? Donc, je vous écoute. Tony? Martin Luther King. Oui? Melinda? Nelson Mandela. À l'Afrique du Sud. À l'Afrique du Sud. Et attendez, et après Marc. En Inde, c'était juste, je pense. Oui, alors c'est. Je suis désolé, pas grave quand même. Je m'engage bien même avec les colons britanniques. C'était la manifestation pacifique dans les villes. Ok. Ok, et Mauricio? On est parlé au loin et René Lévesque. René Lévesque. Impressionnant. Il y a un film sur lui. Tony? À nouveau, l'autre Canadien, Tommy Douglas. Il est moins connu, mais c'est un politicien. Et c'est lui spécifiquement qui a fait en sorte qu'on a commencé à avoir Medicare au Canada. Avant ça, ça n'existait pas au Canada non plus. Aujourd'hui, on trouve tous les Canadiens en droit de services médicaux, mais c'est lui qui a vraiment poussé l'idée, puis il était connu dans le groupe, dans le temps, c'était exagéré. Et là, maintenant, c'est des choses qu'on prend quasiment pour acquis, comme « hey, moi, je suis sûr qu'on devrait avoir ça. » Le gars pour essayer de l'avoir. Okay. Comment s'appelle lui? Tommy Douglas. Tommy Douglas. Pour les immigrants, il faut se rappeler ça. C'est une question sur l'examen de la citoyenneté canadienne. Ah ouais? Oui. C'est quelque chose de remarquable dans l'histoire canadienne. Donc, juste pour parler, j'ai choisi 3 personnes, mais on a déjà parlé de 2, Nelson Mandela et René Lévesque. C'est sûr, certains, ils font tout, tu te rappelles de tout, ils ont changé la société. Je ne dis pas si c'est bon ou mauvais ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'ils ont changé la société. Oui? Mais il y a une chose qu'ils remarquent dans le cas de ces 2 personnes, et aussi de les autres. Il y a un pour nous les Colombiens, qui s'appelle Simón Bolívar. Oh! On était pas mal d'esclaves, pas totalement des esclaves, mais pas mal d'esclaves. Et lui a fait la guerre contre l'Espagne pour nous délivrer de l'Espagne. Oui? Mais il y a des choses que j'ai remarquées aussi sur lui et qu'on va regarder aujourd'hui dans nos messages. On va regarder des choses qui étaient à eux, oui, mais pas seulement à eux. Je devrais te poser 3 questions aujourd'hui pour commencer, juste pour commencer. Il y a plusieurs questions dans le message. Mais la première c'est comment tu changes le monde qui t'entoure. Comment tu changes
le monde que t'entoure? Aujourd'hui, Alejandra. Avec l'examen, ok. Donc, la deuxième question. Quand nous allons changer les mondes qui nous entourent? Quand tu les changes aujourd'hui, mais comment tu les vas changer à futur? On prochain le message. Mais il y a une troisième question qui peut-être ça devrait être la première question qu'il faut se poser. Il y a de quoi changer. Il y a de quoi à changer à Québec. Cette société a de quoi changer. Et après moi, ça devrait être la première question. Il y a de quoi changer. Ah, chapitre 15, verset 36. On va reprendre notre étude sur le livre des Salmes, mais aujourd'hui on va faire une promenade autour de l'Ancien Testament aussi. Et chapitre 15, verset 36. Et là, je me suis retrouvé comme, c'est impressionnant, c'est spécial pour moi, pour mon corps, ça m'encourage, mais ça me défie aussi. Je me suis retrouvé avec 3 photos. En faisant l'étude d'aujourd'hui, je me rencontre avec 3 photos. Parfois, tu penses que le livre, la Bible est tout écrit, une succession de choses. Mais la Bible n'est pas un roman. N'est pas une histoire comme telle. Il n'y a pas un chapitre 1 qui doit être lié à le chapitre 2, parce que ce qui ne passait pas dans le chapitre 2, il se va passer dans le chapitre 3. Non. Ce n'est pas les bouts. Ce n'est pas un roman. Donc je me trouvais avec 3 photos. De 3 moments différents, ils se racontaient tous une après l'autre. Mais que si on le regarde juste pour lire la parole de Dieu ce matin, très vite, et tout ça, tu pourrais passer sans te raconter de toutes les choses qui passent en arrière de ces 3 photos. Donc, on va lire la première photo. Est-ce qu'on peut lire une photo? Je ne sais pas, mais ok, on va faire ça. Verset 36. Quelques temps après, Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir comment ils vont. Barnabas voulait mener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'il avait quitté la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur mission. Ils eurent une si vive discussion qui se sépare. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarque pour Chypre. Tandis que Paul choisissait, Silas est parti après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversait la Syrie et la Cilicie en fortifiant la foi des églises. Ça, c'est une photo. Ça te dit? Ça, c'était passé. Et c'est tout. On continue? Sans verset. Mais il passe des choses dans ces versets. Oui, encore une fois, en regardant juste les 3 photos qu'on va regarder aujourd'hui, que se mettent dans le message, on pourrait faire pas mal 6 ou 7 classes différentes. On pourrait apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai choisi seulement un, mais peut-être tu pourrais regarder des autres choses en regardant les choses. Bon, on va commencer. Qui est Paul? Qui est Paul, mes frères, mes soeurs? Qui est Paul? Saul. Ok, Saul. Oui. Un apôtre. Oui. C'était envoyé par les païens. Oh, les non-juifs. Ok. Une personne qui doit être placée pour trouver la parole de Dieu, aider les églises, trouver des personnes, expander son parole. Ok. Alors, Annoncer le message à les personnes qui ne sont pas limites. ok. Des questions, Sam. Combien de livres il y a dans le Nouveau Testament? 27. Combien a écrit Paul? 13. Pas mal la moitié. Oui. Nous parlons beaucoup de l'apôtre Paul, de son voyage, de toutes les choses qu'il a fait.
Ok? On est d'accord? Comment l'apôtre Paul avait besoin de Barnabas? Comment l'apôtre Paul avait besoin de Barnabas? Ah. L'apôtre Paul avait besoin vraiment de Barnabas? Barnabas? On dit la S? Ok, excuse-moi. Barnabas. Je m'excuse. Il avait vraiment besoin de ça? Non? Oui? Oui? Ok, on va faire ça très facilement. Si tu dis non, tu lèves ta main. Si tu dis non, il faut que tu lèves ta main. Et si tu dis oui, ok, lève ta main. 1, 2, 3, la démocratie. Et les autres? Comme ci, comme ça? Les autres, il peut s'échapper pour le chemin le plus facile. Il faut être sur les. C'est une chose très importante qu'on va regarder. On va continuer. Parce que l'apôtre Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils y font. Oui? Combien de kilomètres avait parcouru après l'apôtre Paul jusqu'à là? Je vous donnais ce chiffre. Ça sera aujourd'hui la troisième fois que je vous donne ce chiffre. Non. 1300, c'est la première partie. Si la première partie c'est 1300, la deuxième c'est 2600 kilomètres. 2600 kilomètres de voyage. Oui? 2600 kilomètres à pied. Sans moto, sans voiture, sans avion, sans rien de ça. À pied. Et lui, il était, je ne sais pas si tu imagines, l'apôtre Paul à Antioche, il disait, c'est plat. C'est plat. Barnabas, est-ce qu'on part? On va marcher 2600 km. Et Tony, tu as parcouru hier combien de kilomètres? 5 km. Et tu es un petit peu fatigué aujourd'hui? Oui. Juste un petit peu. Lui, il disait à Barnabas, ok, on va encore fois aller pour 2600 km de plus. Mais lui, il y avait dans son cœur l'amour pour les églises, pour ses frères et sœurs. Il était commode à Antioche. Il était reconnu, il était avec ses amis, il était dans une grande église, mais il disait, ah, mon voyage n'est pas fini. Barnabas, ton voyage a fini? Et c'est quoi qu'a dit Barnabas? Allons-y. Mon voyage n'a plus terminé. L'amour pour prêcher les messages, l'amour pour les frères, pour les sœurs, poussait le cœur de Paul et Barnabas d'y aller. Mais c'est sûr qu'il y a une chose qui t'est passée là-bas. Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas le faire, parce qu'il avait quitté la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur mission. Ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarque pour Chypre. Il y a quelque chose qui attire mon attention de cet épisode. Ils ont eu une vive discussion. Une vive discussion. Parfois, nous, et surtout dans nos sociétés, on veut que toutes les choses soient tranquilles, que tout soit la paix, que tout doit être poli. Et nous avons parfois le peur à confronter les cœurs d'un frère. Et je ne vais pas lui dire les choses à Sendé parce que peut-être à Sendé va se fâcher. Je ne vais pas confronter à Paolo parce que, peut-être Paolo, je ne sais pas s'il va m'écouter. Non, on va rester en paix. En paix? Ou dans l'hypocrisie? Quelle hypocrisie? Es-tu un acteur de ta foi? Barnabas, c'était quelqu'un d'important. Et Paul, il ne faut pas le dire, c'était quelqu'un d'important. On a eu une discussion par rapport à comment changer sa société. Et c'est impressionnant parce que l'apôtre Paul dit, Marc, non, jamais, non, lui non, mais c'est lui qui a été le disciple de Pierre et qui a écrit le livre de Marc. C'est impressionnant. Mais à ce moment-là, l'apôtre Paul aurait pu dire,
Ok, je vais y aller toute seule. Je m'en vais. Je vais changer le monde. J'étais choisi par Dieu. Je regardais à Jésus après sa résurrection. Moi-même avec mes yeux. Je vais m'en aller. Je ne vais pas discuter avec Barnabas. Je peux y aller. Je vais m'en aller. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Pour les deux, on revient sur le verset 39. Ils eurent une si vite discussion qu'ils se séparent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarque pour Chypre. Tandis que Paul choisit Silas et partit, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il y a une chose que je remarque qui attire beaucoup mon attention. C'est que l'apôtre Paul, même qui était l'apôtre Paul, et je pense que personne ici peut se comparer à lui, il était conscient qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre pour faire son travail. Il était conscient que le travail de l'évangile, c'est quelque chose qui se fait en équipe. Jamais seul. Ce n'est pas toi dans ton coin, toi avec tes idées, toi avec ta force. Ce n'est pas ça. Et Barnabas pensait de la même façon. Hey, ok, nous ne sommes pas d'accord, Paul. Ok, nous ne sommes pas d'accord. Bon, de toute façon, moi, Barnabas, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un. Donc, je vais y aller avec Marc. Et on va y aller à notre église. Pas si grave, on va continuer à faire le travail. Et de son côté, Paul a dit, ok, tu vas y aller, bye, merci beaucoup, on a bien profité de tous les premiers voyages, mais je vais faire Silas. Et c'est avec lui que je vais y aller. Tout en équipe. Tout en équipe. Jamais seul. Et si tu penses à Paul, tu dis, mais Paul était sage. Il a écrit 13 livres. On a bien plein de l'enseignement de l'apôtre Paul. Mais il ne se confiait pas à soi-même. Il savait qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. Ils vont partir pour notre voyage. Si on fait l'addition de l'Antioche jusqu'à Jérusalem, et retourner de Jérusalem jusqu'à Antioche, et les premiers voyages missionnaires, ils ont parcouru 3600 km. 3600 km à pied, sans le registre d'assurance maladie. Si tu tombes malade, tu tombes malade. S'il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, ne t'aime pas. Lui, Paul, était lapidé, persécuté. Pas mal une fois. À plusieurs reprises, on l'a vu. Ça fait combien de temps que tu as arrêté ton voyage missionnaire? Ça fait combien de temps que tu as dit, là, j'ai déjà fait tout? Tony, tu es ici à Québec depuis quand? Oui. 8 ans. Mauricio? 3 ans et demi. Ascende? Presque en mars. 5 ans. Paolo? 4 ans. Álvaro? Ana, quelque chose. Jaime? Ana. Bronson? En même temps que moi. Ça fait combien de temps que tu as arrêté ton voyage missionnaire? Quand était la dernière fois que tu as sorti de ton égoïsme, de ta commodité, pour annoncer la bonne nouvelle? 3600 km. Peut-être tu as parcouru plus que ça. Peut-être tu as baptisé 50, 100, 200 personnes. Et tu as dit, j'arrête là. Peut-être tu t'es blessé par la vie, par tes frères, par tes soeurs, par les gens qui ont étudié la vie avec toi, et tu as dit, j'arrête là. C'est
Cependant, pour Paul et Barnabas, les feux de la foi étaient vraiment allumés. Ils disaient, ok, c'est bon, on a un temps pour apprendre de nouvelles choses, pour partager, mais on recommence encore notre voyage missionnaire. C'est ça qui arrive dans ces photos. On va continuer. Chapitre 16, verset 1. Paul arrive à Derbe. Puis à Lystra, il y avait là un croyant appelé Timothée. Il était fils d'un juif devenu chrétien, mais son père était grec. Les frères qui vivaient à Lystra et à l'Iconium en disaient beaucoup de bien. Paul désira l'avoir comme compagnon de voyage et les prit donc avec lui. Il les circoncis à cause des Juifs qui se trouvaient dans cette région, car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il communiquait aux croyants les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem et leur demanda d'obéir à ces décisions. Les églises se fortifiaient dans la foi et en montrant un nombre de Dieu en eux.